Et salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau thread horreur et c'est Tipar. Justine a 11 ans quand c'est la première fois qu'elle va aller dormir chez sa copine. Elle passait déjà beaucoup de temps ensemble, l'une chez l'autre, mais c'était la première fois qu'elle allait dormir chez elle. Comme deux ados, elles étaient super contentes et elles avaient préparé leur soirée. En fin d'après-midi, elle monte dans la chambre de sa copine. Il faut savoir que sa copine, sa chambre est dans les combles aménagés de leur maison. Avant, c'était également la chambre qu'elle partageait avec sa sœur, mais depuis, elle avait quitté la maison. Comme vous pouvez vous imaginer, vu que la pièce est dans les combles, elle est en longueur et de chaque extrémité de la pièce, il y avait un lit et au pied de chacun, il y avait un placard dans le mur. Les filles décident de jouer à un jeu qu'elles adorent, c'est-à-dire au voleur. Le principe, c'est que son amie va aller se mettre dans le lit, et elle va s'introduire dans la pièce en essayant de voler des choses et lorsque son amie se réveille, eh bien normalement c'est censé partir en course-poursuite. Elle commence à jouer. Justine entre dans la pièce et décide d'aller sur le lit qui est à l'extrémité et décide de faire du bruit en ouvrant le placard qui se situe au pied du lit. Elle se dirige vers le placard, elle pose sa main sur la poignée et là, il y a quelque chose qui la dérange. Au niveau de son champ de vision. Au moment où elle s'était approchée du placard, il n'y avait rien donc... Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans ce champ de vision? Justine tourne donc la tête et c'est là qu'elle voit des pieds nus. Elle lève les yeux et elle voit une femme un peu vaporeuse avec de longs cheveux blonds raides et une petite robe d'été bleu pâle avec une peau terne et les yeux fermés, comme si elle était morte. La réaction de Justine a été de hurler et elle s'est dirigée vers le lit de sa copine et s'est jetée dessus en hurlant. Sa copine, elle-même surprise, a hurlé car elle ne s'attendait pas à ce que son amie lui saute dessus dans le lit. Justine se met à pleurer, ensuite elle relève la tête et elle remarque que la femme n'est plus là. Elles descendent toutes les deux l'escalier rapidement et en bas se trouve la mère de l'amie de Justine et elle lui dit « ça ne va pas, tu es toute blanche ». Le frère de son amie est monté pour aller vérifier si quelqu'un s'était introduit dans la maison mais n'a rien trouvé. La mère de son amie décide d'appeler la mère de Justine pour lui demander de venir la chercher. Elle rentre chez elle. Depuis ce temps-là, elles n'ont jamais reparlé de ce qui s'était passé dans sa chambre. Cette image hante toujours l'esprit de Justine. Elle se demande si cette entité était attachée à la maison ou à elle. Donc c'était le témoignage de Justine. Merci beaucoup à toi Justine d'avoir partagé. Et concernant ce qui t'est arrivé, je pense que le mieux c'est de parler justement à ton amie ou à sa mère pour demander si s'est produit quelque chose dans cette maison. Et peut-être ça te mettra sur une piste pour savoir si c'est la maison ou si c'est toi. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et comme on est parti sur du paranormal, eh bien c'est reparti. Camille a 17 ans, elle est en première et étant donné que son lycée se situe loin de chez elle, elle est en internat. Tout commence par un rêve qu'elle fait une nuit. Elle se retrouve dans une maison abandonnée, accompagnée d'un ami du nom de Josh. Il se trouve dans une salle de bain. Camille regarde autour d'elle et en regardant un des angles du plafond, elle voit une tache sombre. Et en regardant de plus près, elle se rend compte que c'est plein de papillons entassés les uns sur les autres. Alors, elle se retourne vers son ami Josh. Et là, juste à côté de lui, il y a une petite fille. Elle a des cheveux longs, ondulés et bruns, des yeux noirs et le teint assez pâle. Habillée d'une robe noire et très simple, la petite fille est maigre. Aussitôt, elle lui dit d'un air apeuré « Partez, il arrive !» Camille lui demande alors « Mais qui ?» La petite fille répète en boucle « Partez, il arrive !» Josh regarde Camille d'un air interrogé. Il ne comprend pas. Elle comprend alors que Josh ne voit pas la même chose qu'elle. Et elle se réveille lorsqu'un homme entre dans la pièce. Il est en colère et lui aussi peut voir la petite fille. À son réveil, elle est en sueur et elle se rend compte que cette maison, elle l'avait déjà vue, elle l'avait déjà visitée avec son amie il y a quelques jours. Mais étant habituée à faire des rêves étranges, elle s'en est pas souciée plus que ça. Mais depuis ce rêve, il y a des faits étranges qui se produisent, notamment le fait qu'elle se sente tout le temps observée, que ce soit chez elle ou à l'internat. Également le fait qu'à 3h43, elle se réveille. C'est au bout de 2-3 mois qu'elle décide de demander à ses camarades de chambre si elle aussi elle se réveille. Elle partage la sensation d'être observée avec ses 6 voisines et ses amies lui répondent qu'elles se sentent aussi également observées lorsqu'elles sont au lycée. Mais elle passe rapidement à d'autres sujets. La semaine passe et rien ne change pour Camille. Elle a toujours cette sensation d'être observée et elle se réveille également à 3h43 toutes les nuits. Et là, on arrive à la nuit du jeudi à vendredi. Au départ, tout se passe relativement comme prévu. Tout le monde s'endort. Mais dans les coups de 3h du matin,
deux de ses amies, Caroline et Luna, se réveillent. Luna est tétanisée et elle n'ose pas se retourner vers le lit de Camille. Caroline, quant à elle, se retourne vers Camille et tente de la réveiller. Camille finit par se réveiller, elle est vénère et paniquée, et au final, c'est toute la chambre qui se réveille. Son ami lui dit alors, encore effrayé, « Je viens de voir une petite fille assise sur ton lit qui te regardait. » Le sang de Camille se glace et elle lui demande à quoi ressemblait cette petite fille. Son ami lui donne exactement la description de la petite fille qu'elle a vue dans ses rêves quelques mois plus tôt. Il faut prendre en compte que Camille n'avait jamais parlé de ce rêve, que ce soit à ses amis, voire même à Josh. Et que depuis ce moment-là, elle a arrêté de se réveiller à 3h43 et la sensation d'être observée avait disparu. Elle a également essayé de faire des recherches sur la maison abandonnée où elle était allée et également sur la petite fille qu'elle a vue dans son rêve. Elle n'a absolument rien trouvé, elle se pose aujourd'hui les questions si c'était une suite de coïncidences ou si c'est relié à du paranormal. Et pour finir, dans son témoignage, elle nous dit que des années après cette histoire, il lui arrivait des choses bizarres comme des boules de lumière avec plein de fils lumineux, une silhouette devant son lit, des sensations mauvaises dans un lieu, donc surtout chez elle, et des objets qui bougent de place. Elle finit par déménager et maintenant tout va mieux. Donc je pense que ça devait être relié à ta maison, peut-être plus qu'à la maison abandonnée. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Mais je t'avoue que je ne pense pas que ce soit des coïncidences parce que ça ferait quand même pas mal de coïncidences. Hein. Vraiment que que la fille de ton rêve soit exactement la description de ton ami. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.